Faut-il être un petit peu barjot pour être un grand écrivain? Cette question a le mérite de se poser quand on voit certains parcours. Voici 3 anecdotes pour éclairer ce propos. Marcel Proust écrivait dans une pièce entièrement doublée de liège pour bloquer le bruit et la lumière. Il dormait souvent le jour, écrivant la nuit en fonction de ses problèmes de santé et subsistait presque exclusivement à base de café. Le café était d'ailleurs une addiction chez Honoré de Balzac, qui buvait jusqu'à 50 tasses de café par jour. Il lui arrivait d'écrire parfois pendant 14 à 16 heures, nourri uniquement de café et de toast. L'auteur de la comédie humaine mâchait même des grains de café pour obtenir un coup de fouet supplémentaire. En général, il commençait à écrire vers minuit, s'arrêtant seulement au début de l'après-midi. Pour ce qui concerne Edgar Allan Poe, il était connu pour être méfiant et impulsif. Ses troubles furent exacerbés par l'alcool, mais aussi par sa frustration face à ses échecs universitaires ou par ses soucis de santé. Beaucoup voient un début de folie à travers les thèmes morbides développés dans ses œuvres. L'auteur du Corbeau est d'ailleurs mort à Baltimore dans des conditions étranges. Il était déjà pris de troubles paranoïaques depuis plusieurs mois avant de disparaître quelques jours puis d'être découvert presque mort avec les habits d'un autre homme. Il enchaîna les crises de délire, appelant sans cesse un certain Reynolds, qui n'a jamais été identifié avant de rendre son dernier souffle. Faut-il être un petit peu barjot pour être un grand écrivain? Épisode 2. Commençons la liste par le moraliste Voltaire qui enchaînait les conquêtes féminines. L'une de ses relations mène à une certaine Marie-Louise Mignot, également connue sous le nom de Madame Denis, qui n'est autre que la nièce de Voltaire. Arthur Rimbaud, lui, écrivit ses œuvres majeures entre l'âge de 16 et 20 ans, puis abandonna brutalement la poésie pour une vie d'aventurier, de marchand et même de trafiquant d'armes en Afrique. Jamais avare en guise de provocation, ce sale gosse a parfois vendu des meubles appartenant à d'autres gens pour pouvoir se payer de l'alcool. L'auteur du Dormeur du Val, qui avait une hygiène loin d'être irréprochable, utilisait parfois les œuvres de d'autres poètes en guise de papier toilette. Tout ça sans parler de son goût pour la bagarre, qui l'a d'ailleurs éloigné de certains cercles littéraires. Notre troisième cas concerne Franz Kafka. En effet, l'auteur de la Métamorphose, qui était connu pour son anxiété, est allé jusqu'à demander à son ami Max Brod de brûler tous ses manuscrits inédits à sa mort. Heureusement, Brod n'en tint pas compte et mit beaucoup d'énergie pour permettre la publication posthume des chefs-d'œuvre de son ami, comme Le Procès ou encore Le Château. Faut-il être un peu barjot pour être un grand écrivain? Épisode 3. Commençons par l'une des plus grandes autrices de romans policiers, Agatha Christie. Celle qui faisait la vaisselle pour se donner des envies de meurtre et donc de l'inspiration pour ses histoires, a complètement pété les plombs après avoir découvert que son mari eut une aventure extra-conjugale. Elle disparut durant 11 jours, laissant seulement sa voiture sur la route, les phares encore allumés. Bien évidemment, la presse en fit ses choux gras, divulguant diverses théories plus ou moins farfelues. Christie fut retrouvée dans un hôtel où elle avait donné le nom de Nancy Neal, soit le nom de l'amante de son époux. Elle prétexta une crise d'amnésie pour en avoir jamais besoin de s'expliquer sur cet épisode. Passons ensuite à Gustave Flaubert, auteur acharné qui traquait l'expression parfaite. L'auteur de Madame Bovary s'isolait dans une pièce appelée le gueuloir, dans laquelle il criait ses phrases à voix haute. Durant cet exercice, il pouvait répéter chaque ligne jusqu'à 40 fois. Il pensait ainsi pouvoir tester la musicalité de chaque mot afin d'en faire un texte harmonieux. D'ailleurs, cet épileptique qui sortait peu de chez lui à cause de ses problèmes de santé avait une certaine tendance à s'isoler. Émile Zola, lui aussi, était un grand anxieux et avait certains troubles. En effet, l'auteur de Germinal était agoraphobe et pouvait se montrer maniaque dans le rangement, mais le plus étrange est sa relation avec le chiffre 7. Celui qui franchissait les obstacles du pied droit mais qui sortait de chez lui du pied gauche adorait le chiffre 7, allant jusqu'à cligner des yeux 7 fois au cours de ses phases d'éveil nocturne afin de s'assurer d'être toujours en vie. Faut-il être un peu barjot pour être un grand écrivain? Épisode 4. Charles Baudelaire était connu pour son état dépressif qu'il surnommait le spleen, mais également pour son extravagance. Il est connu pour s'être peint les cheveux en vert avant de rendre visite à un ami. L'auteur des Fleurs du Mal finit par se vexer quand il vit que son ami ne semblait pas interloqué par cette folie capillaire. Baudelaire, qui était un adepte de la drogue, se balada également avec un boa en plume autour du cou ou avec un mouton en laisse. Tout cela sans parler de sa relation, disons, étrange avec sa mère. Pour ce qui concerne l'autrice Virginia Woolf, elle souffrait de dépression sévère et de crises nerveuses. Woolf évoquait un héritage familial de maladies mentales. Elle évoque ses problèmes dans son livre de la maladie. Persuadée qu'elle est elle-même en train de devenir folle, elle décide de ne pas laisser la maladie prendre le dessus et se donne la mort par noyade le 28 mars 1941. Avant la troisième anecdote, pense à liker et à t'abonner. Quant à Charles Dickens, il avait l'habitude de dormir la tête orientée vers le nord, convaincu que cela stimulait son inspiration et limitait ses insomnies. Il allait jusqu'à emmener une boussole durant ses voyages. Celui qui faisait de longues promenades dans les rues de Londres afin de trouver l'inspiration grâce à ces scènes
vivante, pouvait ainsi marcher plus de 3 heures au cours d'une seule nuit, parcourant ainsi près d'une trentaine de kilomètres. Le besoin de trouver de l'inspiration pouvait donc tourner à l'obsession. Faut-il être un peu barjot pour être un grand écrivain? Épisode 5. C'est en 1889 que Friedrich Nietzsche aurait vrillé au cours du célèbre épisode du cheval de Turin. Alors que le philosophe voyait un cocher fouetter violemment son cheval, Nietzsche a alors sauté vers l'animal pour le défendre, avant de l'enlacer tout en pleurant à chaudes larmes. Il aurait ensuite souhaité participer à une émeute, mais en fut empêché par son hôte. Il sombra alors dans une folie qui dura 11 ans jusqu'à son décès à l'âge de 55 ans. En ce qui concerne Victor Hugo, il est connu pour avoir écrit certains de ses chefs-d'œuvre en étant tout nu. En effet, ayant tendance à procrastiner, Hugo avait du mal à se discipliner pour écrire ses romans, les principales occupations étant extérieures à sa maison, puisqu'il n'y avait pas Netflix au 19e siècle, il lui fallut alors trouver un moyen pour s'obliger à rester chez lui. Il demanda alors à ses servantes de lui cacher ses vêtements. L'écrivain, qui était adepte du spiritisme, affirma également être entré en contact avec sa défunte fille Léopoldine, entre autres. L'ésotérisme est d'ailleurs relié à un autre auteur dans l'esprit de beaucoup de gens, William Blake, qui est un poète bien connu des fans de la série The Mentalist, et célèbre pour avoir eu des visions dont la première remontait alors qu'il n'avait que 4 ans. Il s'agissait de morts ou d'anges qui venaient lui parler, même si ces visions s'arrêtaient parfois à de simples images. Celles-ci ont permis à ce graveur de recevoir des réponses à ses interrogations, notamment pour éditer ses œuvres alors qu'il n'avait que peu d'argent. Ses contemporains pensaient qu'il était atteint d'une maladie mentale. Si tu veux une suite, like et abonne-toi.